Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de mise à jour de la semaine, un résumé de la semaine en fait. C'est bien dur de passer à côté du sujet de notre sympathique Gilbert Rozon, hein, c'est assez épouvantable. Lui, puis dans le monde artistique, ça va pas bien, hein, les accusations d'abus de tout genre revolent de partout. C'est assez épouvantable. Ça prend un salaud, pareil. J'espère que l'événement, parce que tu sais, on se comprend que Rozon, c'est le créateur et le propriétaire du Festival Juste pour rire, qui est connu à travers la planète. C'est un choc pour tout le monde dans le milieu de l'humour, puis c'est compréhensible. Puis c'est un choc même pour tout le monde, là, parce que on égoutte là, depuis quelques années au Québec, là, avec les Rozons de ce monde, et les Cloutier, et j'en passe. On a un problème. Hein? Il y a un gros problème. On pensait que c'était... À l'époque, on disait quelqu'un pour réussir dans le show business. C'est plate de dire ça, là, mais c'était quelque chose de commun. Tout le monde pensait ça, que pour réussir dans le show business, bien, une femme avait juste à coucher avec un producteur, puis ça, puis elle réussissait. Hey, c'est pas plate de penser comme ça, puis d'avoir des idées comme ça préconçues. Ce que je trouve, par contre, intéressant, à défaut de dire intéressant, je trouve ça troublant. Une des femmes qui accuse Rozon, avec raison, là, pas à tort, parce que c'est un salaud. Si on s'entend, là, tout de suite, je ne veux pas prendre sa défense à rien, mais elle dit que il a forcé son entrée chez elle, et puis il s'est forcé sur elle. Puis elle, dans sa pensée, c'était « Ah, je vais le laisser finir ce qu'il a à faire, là, puis après, ben, il va foutre le camp. » Mais c'est quoi cette pensée-là? C'est quoi penser de même? Mais sans moi, j'aurais graffiné, j'aurais crevé un œil, j'aurais donné des coups de pied. Donne-y pas ça comme ça. Puis en plus, là, c'est un malade, le gars, en particulier. Là. Ça, on le sait. Mais je veux dire, ça lui envoie des messages mixtes. Lui, dans sa tête, là, elle a aimé ça. Il y en a des femmes, puis j'en ai connu, là, qui aimaient ça, faire ça. J'ai le genre, tu sais, prendre de force, tout ça, là, que ça on se cachera pas, là. Aujourd'hui, là, puis depuis longtemps, là, la sexualité, ça s'en vient de déviance, là, presque. Là. Ça n'a pas de bon sens, là. Écoute, on n'a rien qu'à penser à des sites comme Tinder, là, qui n'existaient pas ben longtemps. Vous allez me dire, c'est parce que c'est moins hypocrite. Non, non, non. C'est parce qu'il y a de plus en plus de déviance. Moi, j'appelle ça de la déviance. Des échanges de couple, des viols ou du monde même que ça va, comment qu'on appelle ça, les dominatrices, les femmes qui aiment ça être attachées, et puis j'en passe. Mais tu sais, on comprend, la société elle a un problème, puis la sexualité, elle s'en vient, sexualité, ça s'en vient de la déviance. C'est épouvantable. Encore une fois, cette femme-là, comme toutes les femmes, parce qu'il y a des plaintes sur Rozon, qu'il date de plus de 20 ans qu'il aurait fait de quoi. Il l'a fait, puis c'est pas correct. Mais en même temps, les femmes, on peut pas comprendre. Tu sais, quand on peut pas marcher dans les souliers des autres quand on l'a pas vécu. Mais quand même, leur silence a fait en sorte que d'autres femmes, ça leur est arrivé. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est arrivé à d'autres femmes par rapport à leur silence, à leur peur des représailles. À cause de ça, il y a un paquet d'autres femmes qui l'ont vécu parce que lui, ce malade-là, bien lui, là, il pensait pas que lui... Personne ne se plaignait. Fait que pour lui, tout était beau. Fait que c'était une partie de plaisir. Puis les femmes, c'est comme ça que ça se prenait. Ça se prenait de force. Puis il y avait de l'air d'aimer ça, personne ne parlait. Tu sais, encore une fois, ça n'excuse pas son geste. Loin de là, il faut qu'il paye. Puis c'est clair que le festival Juste pour rire, il faut qu'il soit vendu, puis il faut que ça appartienne à quelqu'un d'autre. Puis lui, espérons qu'il paye puis qu'il aille en prison. Mais la loi du silence, c'est jamais bon. Peu importe le domaine, la loi du silence, l'omerta, là, c'est de la merde. C'est pas vrai. C'est pas bon pour personne. Je veux dire, quand tu es prête à passer par-dessus un viol pour sauver ta job, c'est où tu places l'importance de ta personne, de ton identité. Tu sais, en tout cas, moi, là,
ça me démonte, là, moi, vous dire bien franchement, ça me démonte parce que, encore une fois, comme je vous dis, je peux pas comprendre cette loi de l'omerta-là. C'est du viol, là. On parle pas de voir ton boss qui a volé quelqu'un ou qui se met une coupe de 100$ dans les poches, puis tu fermes ta gueule pour garder ta job, là. On parle pas de ça, là. En tout cas, j'ai de la misère avec ça. C'est malheureux pour ces femmes-là. Puis encore une fois, j'espère qu'il va payer. Mais mon Dieu, j'espère que cette loi-là de l'omerta, ça va sortir de nos mœurs. Puis qu'on va changer un petit peu, qu'on va revenir un petit peu plus avec une moralité. Vous savez, une moralité, là, c'est pas bon de religion, hein? C'est pas parce que le peuple québécois s'en vient de moins en moins religieux, que les églises ferment, puis tout ça, qu'on est obligé d'avoir une déviance sans bon sens. On n'est pas obligé de prendre une déviance parce qu'on ne croit plus en l'Église ou on ne croit plus en la religion ou même Dieu. L'Église, la religion n'égale pas moralité. Voyons donc. Je suis un athée, que ça vous déplaise ou non. Ça fait pas de moi quelqu'un, je suis capable de respecter, je sais faire la différence entre le bon et le mauvais, puis ça fait pas de moi quelqu'un qui n'aimera pas son prochain. Tu sais, je veux dire, en tout cas, il y a quelque chose qui s'en va pas bien là, de notre société. Ça s'en vient trop permissif. On dirait qu'à bien des égards, des fois, il y a beaucoup de jeunes filles qui ont pris le mauvais côté des hommes. Hein? Parce que dans le temps, on disait un homme là, qui a connu bien les femmes, là, hey, ça c'est un étalon, ça c'est quelque chose. Par contre, une femme qui a connu bien des hommes, ça c'est une salope. Mais tu sais, ça n'a pas de sens. C'est des préjugés qu'aujourd'hui, en 2017, bientôt 2018, ne devraient pas exister. Ça fait aucun sens. En tout cas, moi, je suis bien découragé de notre société. Puis quand on dit notre société, c'est pas mal notre société un peu partout, là. C'est pas rien qu'ici au Québec, là. Hein? On a ce problème-là qui est récurrent à travers la planète. En tout cas, comme vous avez pu voir, changer de sujet, hein, il fait fret un peu, là. Je pense que là, il fait 15. Fait que je pense que c'est dans les dernières vidéos là, que je vais faire ma révision de la semaine à l'extérieur. Hey, cette semaine, ne manquez pas, en fin de semaine, dimanche, c'est-à-dire samedi, mon vidéo de barbecue, là, c'est écœurant, vous allez tomber à terre. J'ai fait ce que j'appelle un nid de viande hachée. Je prends de la viande, du porc et du bœuf haché, je fais un nid avec ça, puis à l'intérieur, je mets des légumes. Je mets du chou, je mets du navet, je mets des oignons, je mets beaucoup d'ail. Vous allez voir, c'est bien, bien intéressant, puis c'est bon. Puis là, je mets un petit peu de fromage suisse par-dessus ça, puis on fait ça au barbecue. Puis évidemment, encore une autre fois, c'est clairement une des dernières fois qu'on va faire du barbecue. Commence à faire fret un petit peu, puis j'ai une maladie, moi, contre le fret. Ça va pas bien, moi, puis le fret, on n'a pas de bonne relation. J'espère que c'est une relation qui va finir dans les prochaines années, le plus vite possible. À moins de gagner au 6,49, ben là, il y a des bonnes chances que il n'y aurait plus de mise à jour. Vous me reverriez plus pour un petit bout. Fait que quoi qu'il en soit là-dessus, on va souhaiter pour le mieux. Hein? Puis, pour regarder, j'ai fait des toiles. J'ai fait une toile assez extraordinaire cette semaine. J'ai fait ce qu'on appelle un flip cup, un verre renversé. Mais plutôt que 1, 2, je pense que j'ai déjà fait jusqu'à 5 verres. Là, j'ai fait 9 petits verres. Puis je les ai tous renversés d'un coup. En acrylique, évidemment, ce qu'on appelle le coulage acrylique. On appelle ça, je vous dis, le flip cup, le verre renversé. Ça fait, c'est écœurant comment c'est beau, le résultat que ça donne. Là-dessus, là, c'est vrai, il commence à faire fret, fait que moi, je vais m'en retourner en dedans. Fait que je vous souhaite une bonne fin de semaine, puis souhaitons que les choses aillent un petit peu mieux. C'est plate, hein, parce que c'est pas les bonnes nouvelles qui prennent la manchette. Fait que attention à vous, puis on se revoit la semaine prochaine. Ciao.